Et à propos d'éducation, cette affaire qui a choqué. Un élève agressé, frappé au collège a dû quitter l'établissement et s'inscrire ailleurs dans le privé. Motif, le garçon qui l'avait molesté au point de lui faire perdre connaissance a été exclu, mais avec sursis. Autrement dit, il est toujours élève de ce même collège. À Grenoble, Étienne Prigent, Olivier Jacquelin. Hugo, 11 ans, n'est pas retourné au collège depuis un mois. Depuis ce jour où il a été violemment frappé par un élève de sa classe de 6e. Au début, il me prend par le cou avec ses deux mains. Il me soulève du sol. Et ensuite, avec ses deux mains, il me presse sur la trachée. Je commence un peu à m'évanouir. Et ensuite, il enlève une main pour me donner des coups sur le crâne. Il s'arrêtait pas. Et puis après, quand j'étais en haut des escaliers, il m'a jeté. Une chute qui lui cause un traumatisme crânien. Aujourd'hui, Hugo est terrorisé. Son agresseur, lui, est sous le coup d'une exclusion avec sursis. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve ça une injustice. Lui, il travaille tranquillement avec des profs dans un bureau, avec des camarades autour de lui. Alors que toi? Moi, je suis à mon bureau, je suis avec un cahier en train de copier. Les parents d'Hugo, eux, ont porté plainte contre l'auteur des coups et contre le proviseur du collège. Pas d'heure de colle, pas un jour d'exclusion, une semaine, rien. Alors moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on me réponde et qu'on me dise à quel moment on exclut un élève. Mais du côté du rectorat, justement, on respecte cette décision pour un élève jusque-là sans problème majeur. Elle a été prise par une assemblée qui s'appelle le Conseil de discipline, qui est constituée de parents, d'élèves, de personnel et de la direction de l'établissement. Selon le procureur, l'agresseur fera finalement l'objet d'un rappel à la loi. Quant à Hugo, lui va changer d'école.